me plaît de commencer ces propos en remerciant Monsieur le Président du Dialogue national inclusif, au nom de l'ensemble des membres de cette commission pour le choix de nos personnes, pour traiter d'une thématique aussi importante que le volet social. En effet, l'amélioration de la qualité de vie était au cœur des préoccupations exprimées par les citoyens gabonais, avec plus de 11 500 contributions envoyées sur la plateforme Bova. Il s'agissait pour nous de traiter de manière prompte et adaptée l'ensemble des solutions suggérées par nos concitoyens. Les conditions de travail optimales et la qualité de l'organisation nous a permis de travailler en toute sérénité dans des délais relativement courts. Les contributions citoyennes étaient dominées par des problématiques sur l'éducation dans 40% des cas, soit 4 685 contributions, suivies sur celles portant sur la santé et les affaires sociales dans 21% des cas. La culture, l'habitat, le logement, l'urbanisme, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et technique, de même que les problèmes d'eau et d'électricité, constituaient également des questions récurrentes. La densité et la complexité des thématiques a justifié la répartition de cette commission en 4 sous-commissions ayant travaillé de façon libre et autonome. La sous-commission, avec 249 propositions de solutions à traiter, réparties en sous-thèmes, notamment concernant la violence en milieu scolaire et l'indiscipline juvénile, le harcèlement scolaire et les conditions d'apprentissage difficiles, le financement de l'éducation nationale avec les questions des bourses des apprenants et les infrastructures scolaires, et le personnel souvent déficient. L'insuffisance des structures d'accueil et des équipements et de l'offre de formation ont également été largement débattues. Concernant la sous-commission bien-être social, 79 propositions ont été analysées, en particulier sur l'insuffisance de structures et d'équipements sanitaires, la fragilité de la couverture sociale, la protection des personnes vulnérables, notamment des sujets âgés, des personnes vivant avec un handicap, les personnes vivant avec le VIH, les orphelins et les Gabonais démunis. L'habitat, le logement et le foncier, de même que la couverture en eau et en électricité, nous l'avons déjà dit, ont également été l'objet de débats houleux. La sous-commission patrimoine culturel et valeurs a défendu 89 propositions de solutions visant à préserver nos valeurs culturelles, nos œuvres artistiques et la promotion de la médecine traditionnelle gabonaise. Concernant la jeunesse et le sport, les 80 contributions citoyennes ont permis de réfléchir sur le manque de loisirs et l'oisiveté des jeunes, ainsi que sur le développement du sport au Gabon. Compte tenu du temps imparti, les commissaires ont été divisés en sous-commissions thématiques afin de pouvoir examiner chacune des propositions citoyennes gabonaises enregistrées, en les enrichissant de l'expertise des personnes ressources avant d'émettre les recommandations qui ont été soumises. Toutes ces dernières ont été validées par consensus en sous-plénière de chaque sous-commission, avec un rapport définitif signé puis remis à la présidente de la commission sociale en présence de l'ensemble des commissaires et du secrétaire technique du dialogue national inclusif. Vous comprendrez que la diversité et la complexité des thématiques abordées par la commission sociale justifient la richesse du profil des commissaires et des personnes ressources ayant participé aux travaux, qu'il me plaît ici de rappeler et de féliciter, parmi lesquels des enseignants de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel, de l'enseignement supérieur, des représentants des étudiants, d'associations de parents d'élèves, d'experts en santé publique, de médecins, de paramédicaux, de sociologues, des ingénieurs, des juristes, des linguistes,
des psychologues, des anthropologues, des artistes, des artisans et des sportifs. Des représentants de la société civile, de la diaspora gabonaise, des syndicats, des partis politiques, des communicateurs, mais également de personnes vivant avec un handicap, des retraités, des orphelins, des peuples autochtones du Gabon, notamment des Pygmées, ont également été d'un grand apport. La présence des membres de la CNSS, de la Caisse des pensions, du patronat, des ministères de la Santé, du Travail, des Affaires sociales, de l'Habitat, de la Jeunesse et des Sports, des parlementaires, des membres de la NINF et des délégués spéciaux a également été relevé. Enfin, des traditionalistes, des tradipraticiens, des sages dignitaires de la République, des retraités civils et des militaires, dont des représentants du CTRI, ont également pris part au débat. Vous comprendrez que la diversité des participants permet déjà d'entrevoir la qualité, la pertinence, l'objectivité et l'applicabilité des recommandations qui ont été émises. Nous ne reviendrons pas sur les diagnostics posés par les citoyens gabonais et bien connus par chacun d'entre nous parce que finalement il s'agit de notre vécu quotidien, mais souhaitons présenter les ambitions stratégiques d'un Gabon nouveau, notamment celui de disposer d'un système éducatif performant avec des structures adaptées aux enjeux actuels, de se doter d'un système d'enseignement supérieur qui soit conforme aux standards internationaux et d'une recherche scientifique contributive au développement économique et social du Gabon, et enfin de mettre en place une véritable politique volontariste de formation professionnelle adaptée aux besoins du marché. Les mesures innovantes préconisées par les commissaires concernant la formation sont essentiellement l'autonomisation des budgets des universités de façon à pouvoir investir et s'adapter aux besoins des universités, le respect des engagements internationaux par rapport aux objectifs de développement durable et aux recommandations de la Banque mondiale en termes de financement de l'éducation, la régularisation des situations administratives des agents de l'enseignement, la réforme de l'Institut pédagogique national et la mise en place de dispositifs de lutte contre la violence en milieu scolaire qui est largement diffusée sur les réseaux sociaux actuellement. Concernant le bien-être social, il est question de doter le Gabon d'un système de santé qui soit accessible, efficace sur toute l'étendue du territoire. Ceci est une priorité. De même que la prise en compte, l'accompagnement et l'insertion de ces personnes vulnérables dont nous avons parlé. Il s'agit essentiellement des patients vivant avec un handicap, des patients porteurs du VIH, des sujets âgés, des sujets démunis, de tous les patients, et ça c'est la déformation du médecin, de toutes les personnes exclues de la société. Pour cela, les mesures innovantes seraient de consacrer un budget conséquent à la santé. La santé a un coût. Il faut une augmentation du nombre d'infrastructures sanitaires aux normes dans chacune des provinces et la formation de personnel qualifié. La revalorisation du médecin généraliste dans la médecine de proximité est également une nécessité absolue. Aussi, baisser le prix du kilowattheure et du mètre cube d'eau avec séparation des entités eau et électricité a été suggéré. Il faut mettre en place un comité national d'insertion des personnes vivant avec un handicap.
Il faut améliorer les procédures de régularisation et d'attribution des titres fonciers et évoluer vers un concept « une famille, un logement au Gabon ». L'ambition stratégique de créer un environnement propice au développement de la culture gabonaise et de la médecine traditionnelle a été le dur labeur de la sous-commission patrimoine culturel et valeurs. De ces travaux ressortent le besoin exprimé d'institutionnaliser le mariage coutumier et de créer un code coutumier. De créer le Haut Conseil des rites et traditions avec retour à nos valeurs ancestrales. Il faut construire un palais de la culture et créer des musées thématiques dans chacune des provinces du Gabon. Enfin, il faut revaloriser le Bugada, qui est un organe essentiel à la promotion de nos artistes. Pour finir, la sous-commission jeunesse et sport, consciente du besoin de lutter contre le chômage, contre l'oisiveté et la perte des valeurs morales des jeunes, de même que l'absence d'une véritable politique de développement de sport au Gabon, a préconisé, entre autres, l'institutionnalisation du Conseil national de la jeunesse, la restauration de la fête nationale de la jeunesse avec sa valorisation, la restructuration de l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS, et la multiplication d'infrastructures sportives, y compris celles adaptées aux personnes vivant avec un handicap, dans chaque arrondissement et chaque province du Gabon. Au vu de ces nombreuses propositions, Monsieur le Président du Dialogue national inclusif, honorables membres du Bureau, le travail minutieux mené par la Commission sociale permet d'envisager une amélioration conséquente de la qualité et de l'espérance de vie des citoyens gabonais. Ceci au décours du Dialogue national inclusif. Cette dernière aboutira à une population forte, en bonne santé, dynamique, ambitieuse et évoluant dans une parfaite cohésion sociale. Ces conditions sont indispensables au développement socio-économique du Gabon. Je vous remercie. Merci.